Donc, bonjour à tous, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue aux 48 heures de l'achat responsable organisé par la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Donc, aujourd'hui, c'est notre dernier webinaire de nos 48 heures. Pendant 2 jours, on a tâché de mettre en lumière les solutions portées par les acteurs de l'ESS. On a voulu aussi, on a essayé durant ces 48 heures de vous donner des clés pour pouvoir développer un achat socialement et écologiquement responsable, parce qu'au quotidien, quand nous soyons professionnels ou encore particuliers, on effectue des achats qui ont un impact économique, social et environnemental. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir pour la 2e fois l'UNAT, qui hier nous a présenté le tourisme social et solidaire. Aujourd'hui, il nous présente comment le tourisme social et solidaire peut être au service des salariés et des entreprises. On a 3 quarts d'heure et je vais laisser la parole à Romain et à Marc. Oui, bonjour à tous. Alors justement, ça tombe bien, on va démarrer par les intervenants. Marc, je te laisse démarrer, du coup, te présenter. Ton micro est coupé. Donc, voilà. Je suis vice-président de l'UNAT régional Grand Est, plus particulièrement en charge du territoire champardonnais, de l'ex-région Champagne-Ardenne. Je suis également membre du mouvement associatif champardonnais. Je représente celui-ci sur le département de l'Aube. Et je suis à l'UNAT à travers le Tourisme et Loisirs Champagne, qui est à Troyes, dont je suis le président, qui est une association intermédiaire entre les adhérents, qui sont des adhérents personnes physiques et morales, et les prestataires du tourisme, de la culture et des loisirs. Et donc, je suis Romain Lot, coordinateur régional Grand Est de l'UNAT. Donc, l'UNAT est devenu Grand Est en 2016, une des premières têtes de réseau à être passée sur l'échelle de la grande région. Alors, sans revenir sur ce qu'on a fait hier, je vous propose juste une petite introduction rapide sur ce que c'est que le tourisme social et solidaire. Si vous voulez avoir plus de détails et refaire le jeu, je vous invite à aller, il me semble que les webinaires sont enregistrés et qui seront postés sur le site de la plateforme Achat Responsable de la CRES. Vous me confirmez bien ça, Mélia et Hélène. Voilà, donc vous trouverez le lien directement sur le site de la CRES. Alors, le tourisme social et solidaire, c'est quoi? On est bien sur un tourisme qui est une branche de l'économie sociale et solidaire. Et on le met en baseline de l'UNAT, c'est au service des hommes et des territoires. Alors, pourquoi on parle de ça? On est bien sur une logique à la fois d'un tourisme qui doit favoriser la mixité sociale, donc ouvrir des structures d'hébergement ou des voyages ou de l'accès aux loisirs à tout type de personnes, et que les personnes se croisent, quelle que soit leur origine sociale. On est bien sur un tourisme pour tous, quelle que soit ma situation, que je sois en situation de handicap, que j'ai pas de difficulté, que je sois ouvrier, que je fais n'importe quoi, je dois pouvoir accéder au tourisme parce que c'est un élément de plus, c'est qu'on est bien sur un travail autour du droit aux vacances. Donc il y a une faute en plus, donc on va vite passer ce point-là. Mais on est bien sur un droit d'accès aux vacances suite à toutes les réflexions qu'on a dans le milieu depuis le Front populaire. On est sur des structures qui sont dans une logique de gouvernance démocratique, comme en théorie toutes les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, une voix, une personne, des personnes élues, un principe de libre adhésion. On est aussi sur des structures qui parfois génèrent plus de 10 millions de chiffres d'affaires par an, mais qui sont bien sur des gestions désintéressées. C'est-à-dire que les personnes qui participent à l'organisation de la structure, les administrateurs, ne sont pas rémunérés pour leur tâche. Si je prends Marc qui est là, il est bien bénévole au niveau de l'UNAT, et il est bénévole au niveau de Tourisme et Loisirs Champagne. Voilà. Donc, je ne vais pas plus loin. Si vous voulez plus de détails, voir ce que ça représente, tout ça, je vous renvoie au webinaire d'hier. Et maintenant, je vais repasser la parole. Ah oui, non, point important que j'oubliais en fait aussi, on est bien sur un tourisme qui a un ancrage local, c'est-à-dire qu'on a des structures qui sont sur des territoires et qui travaillent avec les autres personnes qui sont sur le territoire. L'idée, c'est bien de faire découvrir des endroits et des acteurs locaux aux touristes qui viennent ou qui sont même déjà sur ce territoire-là. Que des champardonnais découvrent ce qu'il y a autour de chez eux, par exemple. Voilà, donc je passe la parole à Marc pour la question de fond du webinaire. Oui, donc l'intitulé du webinaire cet après-midi, le tourisme social au service des entreprises et des salariés, introduit immédiatement la question de la notion des activités sociales dans les entreprises, puisque si on parle de tourisme social, à
par rapport à l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise, il faut qu'elle ait à minima une réflexion sur l'introduction d'activités sociales. Donc, après cette présentation, j'aurais une première question à poser aux participants. C'est est-ce que dans votre entreprise, alors que vous soyez employeur ou que vous soyez salarié, est-ce qu'il y a des activités sociales au sein de votre entreprise? Voilà, ça c'est une première question, puisque si l'entreprise n'a pas d'activité sociale, l'intitulé devient un peu bancal. Alors, quand on pose la question des activités sociales dans une entreprise, il va y avoir deux notions importantes. Il va y avoir la notion de besoin de la part des salariés. Et donc, cette notion de besoin, elle va dépendre beaucoup de la sociologie des salariés dans l'entreprise, qu'elle soit une entreprise importante de plus de 50, où il peut y avoir un CSE ou une TPE de 3-4, puisque selon la sociologie, les besoins vont être différents. Si vous avez dans une entreprise une sociologie de salariés de moins de 30 ans avec des enfants, vous allez avoir une notion d'activité sociale qui va être complètement différente que si vous avez des personnes qui n'ont plus d'enfants à charge et qui ont plus de 50 ans, par exemple. Voilà. Donc, cette notion d'activité sociale et de tourisme social va être importante par rapport à la notion des besoins des salariés. Et puis, ces salariés, ils vont avoir la deuxième part de cette notion, ça va être l'expression de leurs besoins. Donc, ça va être soit une expression de besoin qui va être spontanée, soit une expression de besoin qui va être à susciter. Et bien souvent, à partir du moment où la discussion, la question des activités sociales n'est pas posée dans l'entreprise, effectivement, la notion d'expression de besoin, elle n'est pas évidente. C'est pas quelque chose. Un salarié va exprimer des besoins de salaire, des besoins de conditions de travail, des besoins d'aménagement du temps de travail, mais rarement il va exprimer à son employeur une expression de besoin de tourisme, d'activité sociale, de loisirs ou de culture. Donc la deuxième notion importante, ça va être la notion de développement des activités sociales de la part des entreprises. Donc, dans les entreprises, on a deux sortes d'entreprises. Vous avez celles qui sont au-dessus de 50 salariés, donc qui ont une obligation d'avoir un CSE, et vous avez celles qui sont en dessous de 5 ans et qui n'ont pas l'obligation d'avoir un CSE, mais qui peuvent développer des activités sociales, y compris dans une TPE. Alors, je prends juste 2 secondes pour. On est bien, tout le monde est au clair de ce que c'est qu'un CSE? Oui, c'est vous pouvez mettre des pouces ou pas. Ceux qui savent, vous pouvez mettre des pouces. Voilà. Alors, je ne les vois pas, moi, j'en vois qu'une partie sur le côté de mon écran, mais voilà. Donc, marque les CSE, si tu peux peut-être redire du coup, je ne sais pas. Donc, le CSE, là, c'est la nouvelle appellation du comité d'entreprise. Puisqu'historiquement, on avait les comités d'entreprise. Et aujourd'hui, ces comités d'entreprise, ils s'appellent des CSE, ce qui s'appelle comité social et environnemental, si je me rappelle de l'anagramme. Donc voilà. Mais que vous ayez un CSE ou que vous n'ayez pas de CSE, la notion de développement d'activité sociale est indépendante, puisque en fait, tout va dépendre de la part de l'entreprise, de sa participation financière à ces activités sociales. Ça veut dire qu'on va être devant, que vous ayez un CSE ou pas, je dis bien, si vous voulez vraiment qu'il y ait une attractivité de la part des salariés sur les activités sociales, on peut difficilement ne pas y mettre une participation financière. Donc, cette participation financière, elle peut, je le disais tout à l'heure, soit passer par l'intermédiaire d'un ex-comité d'entreprise, mais elle peut être aussi bénévole au sein d'une entreprise qui n'a pas de comité d'entreprise, qui peut avoir que 2 salariés. On pourra en discuter un petit peu plus tard. Et puis la deuxième notion importante pour les activités sociales, et là c'est vraiment la question, on arrive à la question qui est posée cet après-midi, c'est quelle orientation de développement de ces activités sociales par l'entreprise. Donc qui, de par nature, est de l'orientation de la part de l'employeur. Et pour les structures de l'économie sociale, contrairement aux structures, on va dire, plus marchandes, plus privées de l'économie classique,
cette réflexion du développement de ces activités sociales rejoint l'intervention de Romain puis de ce que vous avez vu hier, c'est de quelle manière le TSS peut répondre à ses besoins et de quelle manière le TSS peut s'adapter à ses besoins ou susciter ses besoins, puisque on a relativement des fois une méconnaissance assez importante de ce que peut être les activités sociales et de comment elles peuvent se dérouler proche de chez soi et d'une manière très bien encadrée et très bien expliquée. Voilà un petit peu la première présentation. Donc, ce qui serait intéressant, alors moi je vois pas les petites mains. Est-ce que sur la question, y a-t-il des activités sociales au sein de votre entreprise? Vous pouvez lever la main lever la main ou appuyer sur la main sur l'onglet réaction pour voir s'il y en a, et s'il y en a, expliquer en 2 minutes ce que comment elles se traduisent. Et alors, j'ai une autre question du coup. Combien parmi vous là dépendent d'employeurs de l'économie sociale et solidaire? Alors attends, moi je vais mettre un pouce aussi du coup. 2. Bon, Amélia, normalement tu devrais aussi mettre un pouce. Ok. Donc c'est quand même pas neutre. Donc ça veut dire que on a donc des participants qui au sein de leur entreprise, si j'ai bien lu les petites fiches qui s'allument là, où la notion d'activité sociale ou de tourisme ne s'est pas mis n'a pas été posé au sein de l'entreprise. Donc effectivement, ça tombe bien puisque tout est à construire, tout est à bâtir, et j'espère que quand vous allez sortir de ce webinaire dans les semaines ou dans les mois qui viennent, vous allez pouvoir interpeller vos directions, y compris Romain d'ailleurs, pour poser la question de quel type d'activité sociale il pourrait y avoir au sein d'une entreprise. Est-ce que sur cette première partie, vous avez des questions, des interventions à avoir sur ça? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit rien? Est-ce que j'ai l'impression d'arriver de Mars et puis de vous expliquer des choses bizarres ou quoi? Je sais pas. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez sur ça. Il y a des choses dans le chat apparemment qui arrivent, mais c'est pareil, je peux pas le. Enfin, si je le mets à l'écran, vous allez le voir tous ensemble, à la limite, c'est pas grave. Alors voilà, Marie-Pierre. Ah bah tiens, salut Marie-Pierre. J'en profite, c'est les voisins. Donc, qui nous dit qu'elle est salariée du CD54 et donc elle est affiliée au CNAS, donc, qui est un comité national d'action sociale, c'est ça Marie-Pierre, et qui a du coup pas mal qui est déjà bien servi par ce comité national d'action sociale. Et donc, est-ce que avec le CNAS, normalement, est-ce qu'elle a une perception de la différence dans ce qui est proposé de ce qui est sur, je dirais, le classique, de la billetterie, des places de ciné, et des propositions du tourisme social qui seraient, comme l'exprimait Romain tout à l'heure, des choses qui seraient plus spécifiquement sur le département du 54. Il y a énormément de choix et pas tant d'offres typées locales mis en avant énormément, quoi. Il y a tellement de choses, c'est difficile même moi, des fois même j'abandonne parce que il y a trop de trucs, quoi. Et finalement, d'avoir du local, au moins, ça serait peut-être plus facile. Après, ça dépend ce qu'on recherche. J'ai une question, Marie-Pierre. Du coup, est-ce que ça vous est présenté sous la forme d'un catalogue, d'un site où chacun est libre d'y aller, ou est-ce qu'il y a des temps d'échange sur le sujet? On a des correspondants au sein de l'administration, mais c'est jamais. C'est pour des besoins individuels. Il n'y a pas de. Il nous est proposé collectivement et du coup chacun a un accès individuel.
Voilà, tu as un catalogue avec des destinations, plein de choses, mais enfin, c'est un peu la jungle. Et voilà, moi ce qui me rassure, entre guillemets, c'est qu'il y ait des offres solidaires vraiment pour les personnes voilà, soumises aux conditions de ressources. Je me dis, bon, bah, c'est bien, ça c'est cool. Mais après, derrière, je n'ai jamais été grattée, voir comment était c'était quoi construit le là? statut des structures qui proposaient ces offres-là. Et voilà, mais par rapport à ça, ça vient sur la seconde partie de mon intervention, qui va être quel type d'activité sociale. Donc effectivement, que vous ayez un CSE, que vous ayez un comité d'entreprise ou pas, tout va dépendre aussi de la manière dont vous proposez les activités sociales. Et le plus simple, et puis ce qui prend le moins de temps et ce qui est le plus facile à faire, en fait, eh ben, ça va être de reprendre, en fait, de passer des conventions avec des organismes ou des catalogues et de reproduire, en fait, de faire un grand catalogue qui va reprendre, bah, en gros, comme le CNAS au niveau national, et ben, tout ce qui existe au niveau national. Et puis, en gros, vous allez être pêché dedans. Mais vous n'allez pas avoir, dans ce que je disais tout à l'heure, la notion d'expression de besoin qui va être mise, et notamment l'expression de besoin à susciter. Quand vous consultez un catalogue, on vous fait des propositions, vous faites un choix au milieu de propositions, mais on ne suscite pas des possibilités ou une réflexion sur ce que vous pouvez choisir. Je prends l'exemple de ce qui a été donné là sur l'expression des vacances. On peut vous proposer des catalogues vacances avec du classique, des villages vacances, du tourisme social. Vous pouvez avoir du tourisme solidaire, vous pouvez avoir tout ça. Mais on ne suscite pas le débat, on ne suscite pas le pourquoi ça peut être intéressant, par exemple sur le tourisme solidaire ou le tourisme, aide-moi Romain, qui se fait en campagne, le Ah, tourisme, le tourisme durable, je veux dire. le tourisme durable. Voilà. Et, et voilà. Et donc, si vous ne faites pas, si vous n'avez pas, c'est pour ça que je disais, c'était important tout à l'heure, la notion de susciter, si vous ne suscitez pas la curiosité et si vous expliquez pas, vous pouvez passer dans un catalogue à côté de choses intéressantes parce que soit c'est méconnu, et on sait très bien que quand on ouvre un catalogue, que ce soit n'importe lequel, on va rarement aller fouiller les choses qui ne nous intéressent pas, enfin, qu'on ne connaît pas, on va surtout aller voir sur ce qui nous intéresse. Donc ça, c'est la première chose. C'est est-ce que quand on parle d'activité sociale, quand on parle au sein d'une entreprise, est-ce qu'on va donner aux salariés un catalogue de prestations, en fait, que vous pouvez à titre individuel trouver sur Internet, des fois même beaucoup plus facilement que sur un catalogue, avec une possibilité de réserver simplement. Ou est-ce qu'on va on va faire le catalogue à partir des besoins exprimés et des moyens à disposition qui va pouvoir définir les propositions. Parce que surtout un catalogue comme le CNAS, l'exemple qui a été donné, ça va dépendre, je le disais tout à l'heure, ça va dépendre énormément de la sociologie des salariés. C'est-à-dire que si vous mettez sur un catalogue d'activités ou si vous proposez des activités à des gens qui ont des salaires, on va dire, compris entre 1500 et 2000 euros, vous allez rarement leur proposer des choses qui sont inacceptables financièrement, je parle. Mais parce qu'il y a la barrière il y a la barrière du financement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout dépend aussi de l'engagement que va avoir l'entreprise sur la participation aux activités sociales, qui peut permettre aux gens d'avoir accès à des choses sur lesquelles ils ne pourraient pas avoir accès de par leurs revenus. Et ça, c'est la deuxième chose qui est relativement importante sur le lien entre activité sociale et tourisme social notamment, c'est de trouver le lien entre ces besoins exprimés et les propositions qu'on est susceptible de faire aux salariés
avec les financements que l'entreprise peut faire sur ses activités sociales. Et donc, sur ce lien entre activité sociale et tourisme social, ben, c'est le recensement de ce qui existe sur les territoires en activité associative ou coopérative, hein, et de regarder ce qui peut correspondre ou ce qui pourrait être proposé aux salariés. Et puis après, vous avez la possibilité beaucoup plus large, hein, des villages vacances, du tourisme social. Hein. Vous avez le plus gros qui est sur la région Grand Est, hein, c'est le CVL, qui propose, qui a vraiment une gamme relativement importante de villages vacances. Et voilà, ça c'est une question qui est importante et qui est de la part des employeurs, hein, bien souvent jamais abordée et jamais regardée en disant bah non, nous on n'a pas de CE, c'est pas de notre responsabilité, et qui bien souvent dit bah non, on peut pas parce que ça coûte cher, alors qu'en fait pas du tout. C'est des choses qui peuvent être mises en place de manière assez simple et sans greffer, on va dire, les entreprises d'une partie de leurs moyens. Donc voilà un petit peu le questionnement. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est que vous nous donniez votre ressenti par rapport à ça, c'est-à-dire est-ce que vous avez des activités sociales dans votre entreprise? Et si vous n'en avez pas, est-ce qu'il vous semble normal qu'il y en ait? Et puis la deuxième question, c'est comment on peut aller localement sur des activités locales et notamment du CSS pour répondre à des besoins. Je vois dans les présents, là, je vois qu'il y a la CRES et Synercoop, par exemple, qui sont deux entreprises de l'économie sociale, et puis dans la CRES, tête de réseau quand même. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme réflexion là-dessus? Ou Synercoop, qui est quand même aussi une entreprise à la pointe, qui développe des choses intéressantes. Est-ce que sur ces choses-là, c'est des choses qui vous sont déjà venues à l'esprit, que vous soyez salarié ou employeur d'ailleurs, hein, ou que vous soyez à l'esprit, ou est-ce que ça a déjà été suscité? Pour la crèche, j'ai ma petite idée, puisque j'ai été administrateur de la crèche et trésorier de la crèche à Champagne-Ardenne très longtemps. Donc je sais à peu près comment. Quelle est votre petite idée sur la crèche? Quelle vision on a là-dessus? Pour le moment, la CRES n'a pas encore de CSE, elle y travaille. C'est des choses qui sont en cours et on y travaille très prochainement parce que tous les documents, toutes les démarches sont lancées. Parce que c'est vrai qu'on est passé CRES Grand Est. Donc, notre prochain CSE aura lieu en décembre. Voilà. Ah bah super. Est-ce que la notion des activités sociales, elle a déjà été posée? Est-ce que ça a été mis en débat? Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour ou pas? Parce que c'est… Je pense que, bien évidemment, ces questions seront mises à l'ordre du jour. Après, je n'ai pas vraiment suivi le déroulé de l'ensemble de l'organisation de ce CSE, mais j'espère qu'on mettra au débat toutes ces questions. Ouais. Hélène, excuse-moi, j'arrivais pas à activer mon micro depuis tout à l'heure. Ça demande des compétences, la technique quand même. Hein. Oui, bonjour, Frédéric Girard, là, je suis directeur adjoint de la CRES. Donc pour le CSE, en fait, c'est le CSE qui est en train de se mettre en place. C'est pas la prochaine rencontre du CSE. Donc c'est la constitution de notre CSE qui est en train de se mettre en place. Donc par la suite, effectivement, on pourra aborder évidemment ces points-là, mais une fois qu'il sera constitué, on est encore en train de préparer les élections. Donc il est en train de se constituer actuellement. D'accord. Parce que du coup, il nous reste un petit quart d'heure justement. Du coup, ça peut faire la passerelle, hein, sur le point suivant qu'on s'était mis. En gros, c'est quoi une posture de responsable pour une entreprise? Alors, avant d'en arriver à la question de la RSE, alors il va y aller automatiquement, pardon, voilà. Effectivement, il y a la question de la constitution de ces CSE. Enfin, au-delà de la constitution du CSE, il y a la question de la mise en place d'activités sociales, comme le disait Marc. Et je pense que vous avez compris maintenant que ce n'est pas parce que
vous avez pas plus de, enfin, que vous êtes moins de 50 salariés, que cette réflexion, elle n'est pas forcément portée dans l'entreprise. C'est bien un choix que peut faire l'employeur en lien avec ses salariés pour essayer de construire une politique d'activité sociale. Et on est bien dans une logique qui doit être pensée. Hein. La nuance, comme le disait Marc, hein, est-ce qu'il vaut mieux partir dans un village club Marmara au Maroc où les gens sont à l'intérieur et n'en sortent pas, par contre, font de la surconsommation à l'intérieur, sur des structures qui ne respectent pas le code du travail, ou essayer de trouver d'autres modes alternatifs qui coûteront peut-être aussi cher au final, hein, mais qui permettent à la fois de leur faire découvrir du local, des populations, des territoires même à 50 bornes de chez eux, des fois, et c'est aussi des paysans. Quoi. Donc c'est bien cette notion de dire, voilà, comment on met les activités sociales en place. Donc ça, c'est possible avec les structures du TSS, sans faire la pub pour Marc, hein, mais on a des réseaux adhérents qui peuvent se constituer comme des CSE mutualisés. C'est-à-dire que voilà, j'ai 2 salariés, j'ai 10 salariés, donc je ne suis pas obligé d'avoir un CSE. Pour autant, je peux adhérer à une structure tiers qui va avoir cette fonction de CSE, enfin, cette fonction, qui va proposer l'activité du CSE, que ce soit sur du loisir, hein, l'accès au loisir, ou sur du voyage. On est bien sur ces 2 thématiques-là. Et ça, dans le TSS, on a plusieurs structures qui le font, des genres de CE mutualisés, en fait. On l'appelle comme ceci. Donc ça, c'est un des premiers axes que peuvent avoir les entreprises du secteur. Le deuxième, c'est aussi utiliser le levier de la RSE. Alors, on est dans une politique de TSS, hein, Tourisme Social et Solidaire. On va se battre pour le droit aux vacances pour tous. Et dans la RSE des entreprises, ça peut devenir un outil pour financer des démarches sociales. Entre autres, par exemple, hein, si je prends par rapport à ce qui relève du tourisme social et solidaire, on est régulièrement à la recherche de fonds pour financer des bourses d'aide au départ en vacances pour différents types de publics, hein, que ce soit des publics enfants, des familles, des seniors, des personnes handicapées, enfin voilà, des jeunes. Les entreprises pourraient valoriser de la RSE sur des actions sociales comme celle-là, qui ne seraient pas à destination de leurs salariés, hein, mais aux destinations d'un public beaucoup plus large. Donc, le valoriser dans leur fonction de RSE. OK ? Donc, ça, c'est un autre point. Après, une autre posture aussi, c'est avoir une réflexion, mais comme pour les activités sociales, hein, comme le disait Marc, hein, effectivement, quand on propose des activités sociales, c'est quel type on propose. Et de la même manière, quand j'organise une réunion, quand je fais un repas de séminaire, quand j'organise justement un congrès ou autre chose, on a toujours tendance à vouloir faire du tape à l'œil. Hein, en disant, on va dans les endroits qui sont très courus, les centres des congrès qui sont très connus, etc. Pour autant, il y a des structures sur le territoire qui sont complètement en capacité d'avoir une proposition et qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, et souvent du tourisme social et solidaire, parce qu'elles ont à la fois de la restauration, à la fois de l'hébergement et des salles de travail. Donc, que j'ai besoin juste d'une petite salle de travail à un endroit pour une réunion, ou que je dois organiser un gros séminaire ou un congrès, je peux trouver des réponses dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et souvent dans le tourisme social et solidaire, donc, bien être sur une posture d'achat responsable. Je fais un clin d'œil à Hélène dans le passage, mais on est bien dans cette posture-là aussi. Donc là-dessus, n'hésitez pas à aller sur le site de l'UNAT, hein, il y a toutes les structures du territoire Grand Est qui sont dessus. Et le dernier volet, comme le disait un peu Marc hein, aussi, c'est toutes ces postures-là, elles se construisent. C'est-à-dire qu'on est avant tout dans une réponse à des besoins. Donc, il y a des besoins pour les salariés dont Marc a parlé autour des activités sociales. Donc, on peut vous accompagner à construire des réponses à ces besoins-là, voire à être dans le susciter les réponses, enfin les besoins, pardon. Comment je contacte du coup comment je mobilise mes salariés pour savoir en gros de quels besoins ils ont, comment j'identifie des besoins qui ne seront jamais exprimés. Parce que souvent les premières excursions qu'on va vous demander, c'est Europa Park et aller chez Mickey. Enfin, je caricature un peu, mais on peut peut-être aller au-delà et construire des postures éducatives au travers de ces temps de vacances-là pour les salariés et leurs familles. Et après, pour les entreprises, il y a plein de choses qu'on peut construire ensemble aussi. Là, tout est ouvert, mais il faut contacter les structures du TSS. Je te repasse peut-être la parole, Marc, pour compléter. Allez, je vous parlais tout à l'heure de la possibilité d'un employeur de financer ces activités sociales, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez.
il y a un moment, le frein, il est financier. Que ce soit pour n'importe quel salarié, que ce soit pour aller, y compris à Disney, puisque ça fait partie des besoins. Alors, bon, après, on aime Disney, on n'aime pas Disney, peu importe, mais que vous alliez mais ça peut être aussi les colos pour les gamins. Le droit aux vacances, hein, c'était quelque chose d'important qui était notifié, ce qu'a dit Romain tout à l'heure. Et donc, il y a quand même la moitié de la population qui ne part pas en vacances. Donc, il y en a une partie, c'est par choix, parce que c'est des gens qui sont bien chez eux. Mais la grosse partie qui ne part pas, ce n'est pas par choix, c'est à cause des moyens. Et moi, j'ai vécu l'exemple de ma fille qui est partie en colo mais très très jeune. Elle est partie à 6 ans, hein, elle était jusqu'à 18. Elle sait faire un sac, elle peut s'en aller un peu comme elle veut. Elle a des copines, notamment quand elle était au lycée, et puis y compris aujourd'hui, elle travaille, elle a un boulot. C'est des gens qui ne savent pas partir. C'est-à-dire que partir en vacances, ça s'apprend aussi. Ça peut paraître bête, mais si vous n'êtes pas habitué à partir en vacances, vous ne savez pas. Et Romain, sur les départs vac seniors, on a exactement la même chose. Là, on n'est plus sur les gamins, on est sur les anciens. Et les anciens qui vont partir en vacances, vous allez leur dire, bah, tenez, on vous emmène une semaine, enfin 4 jours quelque part. C'est pas une valise qu'ils prennent, il faut 2 camions parce qu'ils emmènent tout. Faire une valise, et au-delà de ça, c'est aussi tout ce qui est la vie sociale qui permet aux gamins de pouvoir vivre au-delà de la famille et de pouvoir se sociabiliser. Et donc, pour favoriser ça, alors, à tourisme et loisirs, mais on n'est pas les seuls, mais il y en a très peu, on donne de participation aux salariés 300 € par an. Bon, c'est pas beaucoup, hein, c'est comment. Et donc, avec ces 300 €, alors bon, eux, ils ont le choix, hein, puisque nous, on fait que ça. On fait des loisirs, de la billetterie et des vacances. Donc, ils ont quand même, ils ont le droit de. Alors, c'est uniquement sur ce qu'on produit nous. Ils ne peuvent pas aller acheter autre part. C'est un choix de l'entreprise. Et on participe maximum à 50% de l'activité. C'est-à-dire que s'ils prennent un village de vacances pour 2 et puis que ça coûte 500 balles, on n'ira pas au-delà de 250, même s'ils ont 300, il faudra qu'ils prennent autre chose. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'un employeur, y compris minime, les 600 € par an ne vont pas nous ruinent pas. Hein. Mais ça permet de pouvoir discuter avec les salariés et ça permet d'aider des salariés à pouvoir partir en vacances. Et ça, c'est des choses qui peuvent être, vous craignez rien au niveau de l'URSSAF, on a eu un contrôle parce que la contrôleuse voulait absolument les imposer puisqu'on n'avait pas de CSE. Et elle a cherché par tous les moyens et non, elle a abandonné à la fin en disant que c'était pas du salaire déguisé, que c'est ça. Alors parce que c'est bien, dans nos budgets, c'est bien spécifié. Et voilà, c'est une manière simple, sans faire un montage, sans faire un CSE, sans faire une usine à gaz, de pouvoir aussi donner pour des structures de quelques salariés une participation qui peut être ça. Et là, c'est l'employeur qui a le choix de dire, moi, ce sera pour tel secteur ou tel secteur. Vous pouvez, comme le disait Romain tout à l'heure, dans une entreprise, orienter ses choix, hein, comme un CE d'ailleurs. Hein. Un CSE oriente aussi ses choix de vacances selon les besoins des salariés. Voilà. J'insiste là-dessus, Marc, excuse-moi de te couper, mais c'est une tendance qu'il y a eu sur les 30 dernières années quasiment maintenant, au niveau des CE, à l'époque encore, hein, donc ça passe au CSE, d'arrêter des politiques globales de départ pour en arriver à sur les moyens qui étaient mobilisés, des aides à la personne individualisées. C'est-à-dire, donc, on n'était plus sur une politique globale et une réflexion globale de qu'est-ce qu'on offre en action sociale ou en départ et pour les enfants et pour les familles. Aujourd'hui, les gros CE commencent à revenir en arrière et revenir, effectivement, si on veut être responsable dans nos postures d'achat, hein, dans ce cadre-là, et de consommation pour nos salariés, d'action sociale, du coup, clairement, il faut qu'on ait une réflexion globale et qu'on sache pourquoi on les fait partir et c'est quoi le sens qu'on met derrière. Ce n'est pas juste une prestation qu'on leur offre,
c'est bien une démarche, une réflexion interne de qu'est-ce qu'on souhaite, enfin, quels besoins ils ont et comment on y répond le mieux. Parce que partir en vacances, on peut partir, comme je disais, hein, sur la Côte d'Azur en plein été dans une structure lucrative, comme on peut peut-être aller à d'autres endroits et envisager le tourisme autrement. Alors, de grandes entreprises qui font appel à notre réseau, on a des grands… Alors, historiquement, en plus, hein, on a des grands CE nationaux, par exemple d'EDF, qui ont travaillé énormément avec le réseau vacanciel. On a tout ce qui était France Télécom, La Poste, qui travaillait avec le réseau Azureva. En fait, les villages vacances même ont été construits avec des parts de ces grosses centrales hein, d'action sociale qui ont financé la construction de villages vacances à la grande époque. Et Marc pourra vous parler des CE de Michelin, par exemple, qui travaillent avec lui, quoi. On a, ça va de tout type, dans la chimie, ou dans le tertiaire. On peut avoir hein, des structures du tertiaire aussi qui vont faire appel au réseau, quoi. Parce que souvent, l'image hein, du tourisme social, c'est que c'est un peu vieillot, sauf que dans les faits, on a énormément de structures qui se sont rénovées sur les 15 dernières années et qui sont au-dessus des standards de l'hôtellerie dans beaucoup de nos structures. Et en termes de tarifs, effectivement, on est sur les mêmes prix, sauf que ça intègre du coup l'animation dans les séjours aussi. Donc, c'est pas plus cher. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Des liens avec des associations d'entreprises localement. Alors, est-ce que tu peux préciser ta question, Marie-Claire? Oui, et ben voilà, au niveau local, par exemple sur le Val de Lorraine, il y a une association qui s'appelle Val de Lorraine Entreprendre, mais je pense aussi à des regroupements d'entreprises sur Nancy, ce qu'on appelle des zones ATP. Enfin, en tout cas, j'ai un contact là-bas et voilà. C'était juste pour savoir si vous alliez au-devant ou pas du tout, si on peut faire quelque chose pour vous introduire L'UNAT, à cette ou heure-ci, ne pas. va pas au-devant des clients parce que l'UNAT n'est pas organisateur. Par contre, ça va bien être des structures comme Tourisme et Loisirs en Champagne hein, qui vont pouvoir faire ce travail-là dans la limite de leurs moyens. Mhm. Voilà. Alors, Ok. sur la Lorraine, il y avait un équivalent de Tourisme et Loisirs, mais qui a fait faillite il y a 2 ans. C'est pas forcément… Voilà. Mais pour autant, le contact et tout ce travail-là, ça demande des moyens d'aller rencontrer et les centrales, et les CSE, et aussi les syndicats, parce que souvent, c'est des structures qui peuvent avoir une grosse empreinte syndicale aussi en interne et qui peuvent orienter les actions sociales, les politiques d'action sociale. Mais c'est tout un travail. Moi, ça fait 11 ans que je suis à l'UNAT. J'ai un dossier sur mon bureau qui s'appelle Groupe de travail syndicat CE, que j'ai toujours pas réussi à relancer en 11 ans. Bon, là, maintenant qu'on est passé Grand Est, qu'on augmente les moyens, c'est peut-être quelque chose qu'on va pouvoir travailler. Et je pense qu'en lien à la fois avec les CRES et des collectivités locales comme toi, Marie-Pierre, c'est peut-être quelque chose qu'on peut pousser plus loin aussi. Ouais, j'aimerais bien aller plus loin, effectivement. Moi, je pense aussi, c'est que, comme dit Romain, il faut qu'il y ait une discussion beaucoup plus large, mais c'est aussi une décision, c'est des décisions locales, que vous soyez dans une association, dans une entreprise classique d'ailleurs, ou dans une coopérative. Bien souvent, l'employeur, il est embêté avec ça, parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et justement, des structures, mais peut-être pas comme UNAT, mais comme Tourisme et Loisirs ou d'autres, nous, on a des entreprises, je parlais de Tourisme et Loisirs, on a des adhérents, on a 80 adhérents, personnes morales. Hein, et dans ces adhérents, il y a des entreprises qui ont adhéré à l'association pour que leurs salariés ils aient accès à tout ce qu'on propose. Vous en avez qui participent, et puis vous en avez qui ne participent pas. Mais ils ont déjà ouvert donc les salariés ont déjà le tarif, entre guillemets, le tarif de groupe pour des prestations locales. Par exemple, ils ont, c'est pas innocent, ils ont le billet de cinéma à 7 € plutôt que 10. Ben, quand vous avez une famille de 4, voilà, ça permet. C'est comment on arrive. Et effectivement, ces questions-là, mais je suis administrateur de l'UNAT, elle ne s'est jamais posée non plus à l'UNAT. Il y a 3 ou 4 salariés, maintenant il va y en avoir un peu plus avec le Grand Est.
Et on a l'impression que quand on est dans des petites boîtes, on se dit toujours, ah oui, mais ça c'est pour les autres, c'est pour ceux qui ont des gros CE, c'est un peu des nantis. Et pas du tout. Vous pouvez avoir exactement la même chose. Alors, pas la même chose, mais il peut y avoir une participation de l'employeur qui ne met pas l'entreprise sur le flanc, mais il faut qu'il y ait la réflexion. Et la réflexion, ben, elle est lancée soit par les salariés, soit par l'employeur, mais rarement l'employeur lance la question. Hein. Moi, je l'avais posée il y a quelques années à la Crest Champagne-Ardenne, hein, pas Grand Est. Ça n'avait pas abouti. Parce que c'était. On va poser à l'UNAT, hein. Vous avez une réunion bientôt de bureau élargi, là. C'est le moment de la poser. Mais voilà. Et je pense que c'est des choses qui aussi se font par essaimage. Il n'y a pas besoin d'une décision du mouvement associatif, d'ailleurs, pour que toutes les associations le fassent. Par exemple, ce qui est dommage, c'est que le mouvement associatif ne le prône pas pour ces associations, par exemple. Voilà, alors, pourquoi ils ne le prônent pas, voilà, c'est compliqué. Mais voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir dans des questions sur ce qu'est le tourisme social, mais comment on y accède aussi, parce que ce n'est pas des choses qui sont réservées aux grosses boîtes ou à ceux qui ont la chance d'avoir un CE. C'est une question de motivation et de responsabilité d'entreprise. Et dans nos entreprises démocratiques et désintéressées, ça ne devrait qu'être pris en compte, pour moi. Bon, après, je sais que des fois c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Donc, merci Romain, merci Marc Blondeau pour ce temps de présentation et d'échange. Aussi, vos coordonnées seront envoyées dans le chat, mais vous pourrez avoir tous les supports de présentation sur le site Acheter Responsable Grand Est. J'en profite aussi pour vous dire que notre dernier webinaire des 48 heures de l'achat responsable, vous retrouverez l'ensemble des supports et des conférences sur le site Acheter Responsable Grand Est. Si ça vous intéresse, je vous invite à y aller. Elles seront prochainement disponibles et mises en ligne sur le site. Et n'hésitez pas aussi à aller sur le site si vous êtes intéressé par d'autres actions qui entrent dans le cadre de l'achat responsable. Si vous avez des suggestions ou des informations à nous communiquer, n'hésitez pas aussi à le faire. On est à votre disposition à la Crest pour aborder ces thématiques. Eh bien, bonne fin de journée à tous et bonne continuation.